Une vérité qui frappe comme la foudre. Imagine un instant. Tu te réveilles un matin, comme tous les autres. Le soleil filtre doucement à travers les rideaux, les oiseaux chantent, ton café est chaud et la journée s'annonce ordinaire. Tu bâilles, tu t'étires, tu attrapes ton téléphone. Puis, tu ressens une douleur nouvelle, pas une simple courbature, une douleur qui te paralyse. Quelques examens plus tard, un mot tombe, un mot que tu n'oublieras jamais. Il claque, il glace, il te réveille d'une longue torpeur. Cancer, diabète, AVC, maladie chronique. Et là, tout change, en une fraction de seconde. Ce que tu faisais hier sans y penser, respirer, marcher, rire, embrasser ceux que tu aimes, devient un luxe. La santé que tu avais, sans jamais vraiment en profiter, t'a été volée. Pourquoi attendre ce moment pour commencer à vivre? Pourquoi attendre que ton corps crie pour commencer à l'écouter? Pourquoi attendre de tomber pour comprendre que la santé est un capital précieux? Allons à l'essentiel. La santé est ton premier capital. Tu peux avoir des projets, des rêves, de l'argent, de l'amour autour de toi. Mais sans la santé, tout s'effondre. Tu le sais. Mais est-ce que tu vis avec cette conscience? La santé n'est pas un bonus. C'est la base de tout ce que tu veux vivre. Et surtout, elle est temporaire, fragile, précieuse. Tu ne peux pas la remettre à demain. Chaque jour qui passe, tu consommes ta santé. Tu l'utilises ou tu l'investis. Ce n'est pas un don éternel, c'est un crédit qu'on t'a confié. Et un jour, il faudra le rendre. La conscience, ton véritable réveil. Ne laisse pas la maladie t'apprendre ce que la sagesse pouvait t'enseigner. Prendre conscience, c'est le début de toute transformation. Regarde autour de toi. Combien de gens courent après le succès, l'argent, les distractions, mais perdent leur santé en chemin? Chaque minute où tu prends soin de toi est une minute gagnée sur la souffrance future. Chaque action saine que tu poses est un acte de gratitude envers ton futur. Prends soin de ton corps comme d'un temple. Le corps humain est une merveille, mais il n'est pas invincible. Si tu ne le respectes pas, il s'effondre. Pas forcément d'un coup, mais petit à petit, fatigue, douleur, stress, maladie. Commence par l'essentiel. Bouge, mange vrai, bois de l'eau, respire profondément, évite les excès, va au lit tôt. Ton corps est ton véhicule de vie. Entretiens-le comme tu le ferais pour une voiture de luxe, parce qu'il est inestimable. Évitez les maladies et les accidents par la prévention active. Beaucoup de maladies ne sont pas une fatalité. Elles sont le fruit de négligences répétées. La prévention, c'est de l'amour en action. Un check-up régulier, un suivi de ta tension, une écoute attentive à tes signaux. Fais de la sécurité une priorité. Conduis prudemment, dors assez avant de prendre le volant, respecte ton corps. Prévenir vaut mieux que guérir, toujours. Apprends, partage, élève ton esprit. La santé, c'est aussi nourrir ton cerveau. Apprends chaque jour. Lis, écoute, explore. L'ignorance rend malade. La connaissance guérit. Et surtout, partage ce que tu apprends. Inspire, transmets, élève les autres. Un savoir qui n'est pas partagé est un feu qui s'éteint. Connecte-toi à quelque chose de plus grand. Il n'y a pas de hasard. Si tu es en vie, ici et maintenant, c'est qu'il y a un sens. Que tu le nommes Dieu, l'univers, la nature, peu importe. Mais choisis un chemin, une foi, une religion, une philosophie de vie. La spiritualité est une force de guérison. Elle donne du sens à ta souffrance, du courage à ton combat, de la lumière dans les nuits sombres. Elle te relie à ce qui dépasse ta peur. Profite de la vie, vraiment. Ce n'est pas quand tu seras malade que tu devras penser à vivre, c'est maintenant. Va voir un coucher de soleil. Dis à tes proches que tu les aimes. Ris, voyage, prends des photos, écris ton histoire. Ne passe pas à côté de ta vie. Le bonheur, ce n'est pas plus tard. C'est maintenant, avec ce que tu as,
qui tu es, là où tu es. Fais le bien autour de toi. Une vie pleine, c'est une vie utile. Aide gratuitement. Offre un sourire. Donne de ton temps. Sois là pour un proche. Aide un inconnu. Plus tu donnes, plus tu reçois. Et cela, même ton corps le ressent. La générosité améliore la santé. C'est prouvé. Faire le bien te rend heureux, donc en meilleure santé. Prends soin de ta famille, ton vrai pilier. Ta famille, ce sont tes racines. Soigne ces liens. Ne laisse pas la routine ou les conflits détruire ce qui compte. Passe du temps avec eux. Dis pardon. Dis merci. Dis « je t'aime ». Ta santé émotionnelle est liée à la qualité de tes relations. Une famille soudée, c'est une force de guérison. Lutte contre le gaspillage du temps. Chaque jour, tu as 24 heures. Ce que tu en fais détermine ton destin. Évite les distractions inutiles. Dis non aux voleurs de temps, réseaux sociaux excessifs, critiques, pensées négatives. Le temps passé ne se rattrape jamais, impossible. Utilise ton temps pour créer, aimer, apprendre, bouger. Le temps, c'est de la vie. Ne le gaspille pas. Milite pour la planète et le bien-être global. Ton bien-être dépend aussi de celui de la Terre. Respire un air pur. Bois une eau propre. Mange une nourriture non polluée. Sois acteur du changement. Trie, consomme local, respecte la nature. Un corps sain dans un monde malade ne tiendra pas longtemps. Ton combat pour ta santé doit inclure celle du monde. Décide aujourd'hui de changer pour de bons pas demain. Aujourd'hui, décide d'être l'architecte de ta vitalité, d'agir, de changer, de progresser. La discipline est un acte d'amour envers toi-même. Chaque bon choix est une graine de guérison. Conclusion. Tu es le gardien de ta vie. Tu n'es pas une victime. Tu es un créateur. Ton corps, ton cœur, ton esprit sont des trésors. Protège-les, aime-les, élève-les. Et rappelle-toi ceci. Vivre, c'est honorer ce souffle qui t'anime. C'est le remercier chaque jour en choisissant la santé, l'amour, la foi, le partage et l'action. Tu peux commencer. Tu le dois. Maintenant.